Bien, on va aller dans le vif du sujet. Tout d'abord, merci à Eurocloud et Liliane de nous recevoir pour présenter Absinthe. On va vous montrer pendant cette présentation comment est-ce qu'on peut devenir tous éditeurs. Tout d'abord, Absinthe se positionne dans le contexte des producteurs de contenu, plus particulièrement les experts métiers. Ces gens-là, habituellement aujourd'hui, ils vont alimenter des blogs ou des forums avec du contenu texte, quelque chose d'assez statique. Un petit peu plus, on va voir pour certains d'entre eux de la vidéo, du son, mais bon, du contenu assez statique et qui est consommé de façon passive par l'utilisateur final, le visiteur du site. Aujourd'hui, Absinthe se positionne un peu dans une stratégie des cross-médias en proposant un outil de développement d'applications en ligne dédié à ces experts métiers. On veut leur dire, venez développer une application chez nous, vous avez l'expertise métier, vous pouvez la développer et vous pouvez ensuite embarquer cette application sur un site web, sur votre forum et éventuellement la revendre. Et on engage avec ce type de contenu une interactivité plus forte avec le consommateur. Et cette interactivité, elle se manifeste également par la possibilité évidemment de payer ce que l'on consomme. Donc pour résumer, Absinthe permet de modéliser votre expertise en application web. Ça permet également de revendre votre contenu applicatif sous forme de SaaS et de profiter donc de la viralité du web par définition en embarquant le contenu, l'application sur différents sites. Alors, la société, comme le disait Mathieu, a été créée il y a 3 ans. On a aujourd'hui donc un capital social de 65 000 €. On a bénéficié d'aide à l'innovation par le CRIT CCST. On est aujourd'hui également une jeune entreprise innovante qui bénéficie du crédit impôt recherche. On a été également en 2009 finaliste des événements start-up de Sitecamp Paris et Plug à Bruxelles. Donc on est, Guillaume et moi, tous les deux associés dans cette aventure. Guillaume a un profil marketing, donc il s'occupe de toute la gestion d'entreprise. Et pour moi-même, je suis directeur technique et j'ai une formation, un bagage d'ingénieur, donc ce qui me permet donc de suivre de très près le développement d'Absinthe. Et par ailleurs, on a tous les deux, donc, outre la complémentarité au niveau de nos formations, on a également donc, une expérience dans l'édition logicielle. Et nous avons aujourd'hui deux employés qui travaillent dur sur le projet pour le faire évoluer. Alors, Absinthe, bon, pour reprendre, hein, on a d'un côté des éditeurs, des auteurs d'applications, experts métiers qui créent l'application, et des utilisateurs qui vont venir s'abonner ou utiliser gratuitement le contenu. On va illustrer ça avec un exemple. Un expert métier, on va prendre un expert comptable qui a 15 ans de boîte en cabinet. On va l'inviter à venir développer une application sur notre plateforme. Il va positionner ses boutons, ses éléments, se connecter à une base de données pour ajouter un petit peu d'informations, mettre des formules pour donner une couche métier à son application et ensuite générer très rapidement un logiciel de comptabilité ou autre. Et il va pouvoir revendre cette application à des sociétés, à des individus, à des auto-entrepreneurs, pourquoi pas. Le produit se décline donc en 2 parties. On a AppLab qui est l'éditeur d'applications. Donc c'est quelque chose qui est embarqué, qui est sur le site web, donc qui ne nécessite pas d'installation, utilisation très simple. Et une autre force, c'est que le déploiement est instantané. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'édition logicielle, surtout dans le web, la phase de déploiement est assez, on va dire, peut-être un projet en soi. Ici, on a quelque chose de très rapide. On se couple également donc, à des web services, différentes API, et on a pour objectif également d'intégrer les différentes cultures, différentes langues, etc. Une fois que l'application est publiée, l'auteur de l'application va la publier sur la marketplace Absinthe, et là, il va avoir toute une interface marketing pour gérer son produit. Soit suivre le nombre d'utilisations par mois, suivre ses revenus. On va avoir également donc, à travers ça une interface CRM friendly avec des tableaux de bord. Il va avoir toute une couche de facturation qui va être générée pour lui. Et, mois après mois, il pourra évoluer, donc, voir évoluer son affaire.
Et cette marketplace va permettre de générer soit des applications gratuites, soit des applications SaaS, donc sous forme d'abonnement ou de paiement ponctuel, ou applications distribuées. Applications distribuées, on va être dans un autre mode de commercialisation qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, dans une démonstration. Alors, on va aller tout de suite regarder la plateforme. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ouais. Donc là, c'est le site internet. Je vais connecter. Et pour que ce soit tangible, rien de mieux qu'un exemple, même plusieurs exemples. Alors, on a ici un petit affichage qui n'est pas encore terminé, qui est en cours de préparation. Mais donc l'arrivée sur le site nous emmène directement dans le catalogue d'applications. Donc ici on peut voir que déjà quelques applications coexistent, comme le logiciel de calcul de section conducteur, ici un calculateur de consommation carbone. Et on va regarder l'exemple, par exemple, d'une application de ROI. Donc très rapidement, on va démarrer l'application qui a été faite. Alors cette application de ROI, c'est une entreprise qui vend la virtualisation de machines et qui avait un petit outil Excel pour aider ses commerciaux lors de leur présentation. Donc on a repris son fichier Excel et on en a fait une application, et cette application, il va pouvoir la mettre sur son site web et l'embarquer où il veut. Et comme ça, les clients de cette entreprise, de Datriver, pourront faire eux-mêmes les tests, les simulations de ROI. Donc on va simuler ici par exemple une centaine de postes à équiper avec le matériel actuel et un profil, on va prendre un profil classique. Et là donc directement le simulateur va nous générer un graphe, nous permettre d'avoir la différence entre la solution Datriver et évidemment la solution classique. C'est assez parlant pour le client, le prospect qui veut contracter. Donc ça c'est un premier exemple. On va voir maintenant comment ça se passe côté création d'application. Donc je vais aller voir mes projets. Je peux poser une question, juste pour tout à l'heure. Pardon? Combien de temps il faut pour développer ça? Cette application a été développée en une demi-journée. C'est normal quoi, par quelqu'un qui connaît l'outil, effectivement. Alors l'outil pour un informaticien, il est extrêmement simple. Pour un non-informaticien, il est compliqué quand il ne le connaît pas. Et avec l'expérience, c'est complètement abordable, il n'a pas besoin de faire des formations pendant des mois ou des années pour programmer une application. Il faut une connaissance d'un langage particulier, comment ça se passe? Non. C'est en drag and drop. C'est des choses où Alors, on choisit les options. L'interface graphique, elle est en drag and drop. Ouais. Et après, la couche métier, ça va plus ressembler à de l'Excel, où on va dire, on va rentrer la couche métier, les On formules. va pouvoir rentrer les formules assez facilement, mais derrière on a effectivement une couche, un langage qui est basé sur C#, proche du Java, et on a la possibilité justement de faire des choses plus complexes. On a un outil qui est simple, mais derrière si on veut pousser un petit peu le logiciel, l'éditeur pour faire quelque chose de complexe, on va pouvoir le faire. Et donc l'application, elle est hébergée chez vous, donc Tout à fait. ça se passe. Parce que vous C#, donc c'est dans votre environnement à vous. Absolument. D'accord. Mais on va voir l'éditeur de l'application tout à l'heure. Voilà, on va regarder, donc là l'interface. il s'agit, donc on lance la plave. Il s'agit d'une application, c'est dommage parce que l'écran est un peu coupé. Voilà, on a fait une application pour comparer les offres cloud entre Amazon Et Azure. Donc là, on a un système de pages, on peut rajouter ici donc autant de pages qu'on veut et naviguer entre elles. Rajouter, vous voyez, donc on est complètement en oui, donc on va pouvoir prendre un bouton par exemple qu'on va
positionner comme ceci. Et là, donc, modifier son apparence. Bon, le type d'interface que l'on peut connaître, hein, pour ceux qui ont déjà utilisé les éditeurs d'interface. On a quelque chose d'assez similaire, donc une prise en main assez rapide. Et derrière, on va pouvoir générer l'application. Un petit temps de chargement, je ne sais pas, quel type de connexion on a ici. Voilà. Ouais, c'est normal, dans les démos, on a toujours l'impression que c'est normal. C'est l'effet démo. Ouais, les démos, et après, c'est Non, c'est un modem 56K. L'accès réseau des baignants de Paris. Ouais. Le temps est toujours horriblement long en démo. Alors, imaginons que l'on souhaite donc héberger une solution cloud. On va se mettre 5 CPU, type large, qu'on va utiliser à 100% dans le mois. 10 bases de données, à peu près moyenne de 10 transactions secondes. Une base de données de 20 gigas. Ici, on va renseigner le stockage, donc le volume, on va mettre 10 à 5 gigas. On va pouvoir donc ici comparer les offres directement entre Azure et Amazon. Donc, ce qui fait que après, l'auteur a créé son contenu, il va vouloir le commercialiser. Il va donc aller voir Eurocloud et dire voilà, moi je considère que mon contenu peut apporter du trafic sur votre site. Donc je vous commercialise cette application en mode distribué. C'est-à-dire que vous allez payer par exemple tant d'euros les 1000 accès mensuels à cette application.